Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on parle de parfums fruités. On va rester dans des fruités assez bien travaillés. J'aime pas trop les fruités qui sentent trop artificiels ou trop sucrés, trop chargés en sucre. Alors, mais on va essayer là, dans toutes sortes de parfums fruités. Je vais inclure là-dedans certains fleurs d'oranger qui contiennent de la mandarine ou des choses comme ça. On commence avec À fleur de pêche de l'artisan parfumeur. C'est vraiment un très beau chypré floral. Ça a été lancé en 2023. Le parfumeur, c'est Antoine Maisondieu. Au départ, là, on y sent des petites pointes salées. On retrouve là toutes les facettes du fruit dans ce parfum. De sa chair qui est juteuse, dégoulinante, à sa douce peau, pour terminer avec un noyau qui est plus boisé. Il est magnifique, c'est une très belle création. L'odeur de pêche est appuyée par un jasmin qui propulse la pêche encore plus en avant. C'est l'odeur, vraiment, c'est magnifique. On sent presque le côté dufteux, tu sais, de la peau de pêche. On tombe jamais dans le côté sucré, dessert à la pêche, là. On reste sur le fruit dans son intégralité. J'ai pris quelques jours pour en apprécier toute sa splendeur. Il a de très belles facettes. C'est un très beau parfum à la fleur de pêche, mais on n'est pas dans du gros sucré, on est dans une très jolie composition. Maintenant, on s'en va chez Parfum d'Empire, que j'adore, vous le savez, avec Azémour. Azémour, les orangers de Parfum d'Empire, c'est le souvenir de chevaucher dans les orangeries de Marc-Antoine Corticchiato lors de son enfance au Maroc. C'est un parfum qui va être un chypré, fruité. On se retrouve vraiment dans une orangerie où poussent également des clémentines et des mandarines. Il y a du citron, du pamplemousse dans ce parfum. C'est vraiment frais, c'est zesty. On retrouve l'orange de la fleur au jus. On retrouve le côté vert sombre de la feuille, de l'oranger et même la profondeur de son bois. On ressent le même plaisir à porter ce parfum que lorsque l'on boit un verre de jus d'orange fraîchement pressé. C'est vraiment ça. On y sent le soleil qui réchauffe le foin au sol et une pointe salée représentant l'océan. Et le prix est très abordable. Celui-ci, on peut le retrouver chez Étiquette à Montréal, le précédent aussi. Je vous laisse en barre d'infos tous les endroits où trouver les parfums. C'est facile, vous avez juste à regarder dans le descriptif. On s'en va voir Mandarino di Sicilia de Péris Monte Carlo, une autre maison de parfums que j'adore et eux sont disponibles chez H Parfum à Montréal. Ils sont très abordables, alors je vous encourage à aller les voir. Le parfumeur, c'est Gianluca Péris. C'est un très bel Hespéridé. On se retrouve vraiment au cœur de la Sicile. Ici, là, le parfumeur, il voulait recréer les odeurs de la mandarine de sa pousse aux fruits à maturité. C'est comme vivre les 4 saisons en même temps. La fleur, la feuille verte, l'écorce et ses notes semi-amères. Puis, il va y avoir aussi la chair sucrée qui va apparaître. Le géranium, il va se pointer. Dans ce parfum, il y a des facettes qui vont être plus ambrées. Il y a un jasmin chaud et suave. Il y a des muscs aussi. C'est définitivement une belle mandarine sucrée, réchauffée par les rayons du soleil. Le prix, c'est ça, sont abordables ceux-ci. Alors, n'hésitez pas à aller les voir. Toute cette collection-là, elle est belle. Oscarine de Sylvaine Delacourde, vous savez comment j'aime cette maison de parfum. Dans ce parfum de la collection Fleurs d'oranger, on retrouve le côté acidulé du cassis, de la bergamote, de la framboise délicate et sucrée. C'est doux, c'est énergisant à la fois. Il y a du basilic qui va apporter un côté aromatique, il va avoir du cèdre. C'est un parfum espiègle, rieur, c'est une douceur pétillante. On se retrouve à rouler dans les aiguilles de pin et c'est une odeur qui m'est très chère parce que je vivais dans une pinède quand j'étais jeune. Oscarine est vraiment une déesse des forêts du Nord et j'y retrouve un peu de mon enfance. Il est pour moi très réconfortant. Maintenant, on va voir Princesse de Malabar de Lubin. Lorsque je porte ce parfum, je deviens une princesse de la côte de Malabar. Mon sillage, il est envoûtant. Ma peau, elle s'enveloppe là, vraiment de fleurs de coton, de bergamote scintillante.
Il y a une douce odeur de pêche bien mûre, bien pulpeuse. Ma robe s'imbibe de magnolia, de jasmin, d'ylang-ylang. C'est très, très beau, c'est très sensuel. C'est un parfum là, très féminin. Il va y avoir des mosses qui vont être duveteux. Il y a de la poudre de fée d'iris, du santal velouté, un soupçon d'ambre et de fève tonka. C'est une magnifique création de Delphine Thierry chez Lubin. Là, on va voir Solstice de Andrea Mack. Il est arrivé chez moi directement d'Islande le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Le parfumeur, c'est nul autre que Julien Rasquinet, que j'aime beaucoup. Dans Solstice, on trouve vraiment l'odeur du melon d'eau. Mais tu sais, un melon d'eau fraîchement coupé, là. Il y a un côté vraiment aquatique, floral, avec de la violette et des fleurs blanches. Il y a un côté aussi eau salée, mais glacé. Imaginez-vous une sirène dans les eaux froides islandaises qui vous enivre de jasmin et de muguet. C'est frais, c'est presque glacial. Pour les amateurs de melon d'eau, c'est un très beau cadeau, ce parfum d'Andrea Mack Solstice. On s'en va à la grange du parfumeur avec Murmuration qui est composé par Alexandra Bachan. Ce parfum, il est médaillé Top Fragrance 2021 au US Artisan Fragrance Salon Awards. Il a remporté les médailles à titre de meilleur arôme, meilleure combinaison d'ingrédients, meilleure maîtrise du parfum. C'est un parfum floral fruité avec des notes vertes de galbanum. C'est pour les amateurs de chèvrefeuille. Le fruit à l'honneur ici, c'est le melon miel. Un melon très mûr, décadent, gorgé de liquide, mielé et de sucre. C'est un parfum est unique vraiment dans sa catégorie. Mais juste avant, là, je veux juste vous mentionner parce que hier, j'ai reçu la dernière nouveauté, Jasmin à l'aube de Alexandra Bachan. J'étais vraiment excitée. Alors, je le porte juste depuis hier, mais je vous en parle tout de suite parce qu'il y a une petite note de poire, donc je peux l'inclure un petit peu dans les parfums fruités. C'est vraiment un jasmin qui va avoir un petit côté aquatique de rosé sur les pétales. C'est un jasmin qui reste gentil, pas trop sauvage. C'est un jasmin qui est facile à porter, c'est une autre parfum. Il y a des accords de mélilo dedans qui pour nous est notre vanille boréale, mais je vous en reparle très très bientôt dans un prochain vidéo, mais vraiment il est magnifique. On s'en va maintenant avec Delta of Venus de Eris Parfum. Ceux-là sont disponibles chez Étiquette à Montréal. Le parfumeur, c'est Antoine Lee. Wow, 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 wow! Je l'ai beaucoup porté l'été dernier et en automne. C'est un parfum qui donne vraiment l'eau à la bouche, qui chatouille les papilles gustatives. On veut lécher la peau qu'il porte. C'est un parfum décadent autour de la goyave où les notes vertes s'entremêlent avec la floraison de jasmin et les essences boisées. C'est un parfum qui éveille les sens et le désir. Attention! Delta of Venus, un très beau fruité. On s'en va voir Healing Berry de Jérôme Studio. Ce parfum, c'est un amas d'étoiles scintillantes, gorgées de fruits. Pour le parfumeur Johan McCall, que j'adore, ces fruits sont comme réduits en bouillie dans un pilon avec un mortier usé, vieux, ça va donner vraiment une concoction douce avec un peu de tanin. C'est un extrait de parfum qui vraiment nous reconnecte avec la nature. On y sent de l'absolu de rose et avec l'acidité du cassis et la vivacité de la menthe, nous procure vraiment une fragrance très énergisante. C'est l'essence des petits fruits qui a été encapsulée et qui, sur notre peau, se dévoile. Les notes là, de fruits demeurent pour laisser à peu de la place un petit peu à la rose, mais il garde toujours le petit côté acidulé par le cassis. Il y a de l'armoise, il y a du thé berry et de la baie de Logan qui sont en fait un genre de framboise plus longue avec un goût de framboise et de mûre mélangés. Il y a aussi du baume de l'Himalaya et du beurre d'iris. C'est vraiment un joli parfum fruité. De la maison canadienne Zoologist, on s'en va avec Hummingbird qui va vraiment ici mêler des tons floraux légers à de délicieux nectars sucrés. C'est un parfum, c'est vraiment un bouquet magnifique de chèvrefeuille, du mimosa, du lilas, de la pivoine.
Ces fleurs là, sont magnifiées par des sucres naturels trouvés dans, par exemple, la poire, la cerise, la prune et le miel. Vraiment de jolies notes fruitées. En finale, il y a comme une cuillère de crème fouettée, veloutée, qui va venir fusionner les notes alléchantes. C'est vraiment un parfum irrésistible, mais très, très opulent à utiliser en parcimonie. Le parfumeur, c'est Shelley Reddington. Le sillage est important. C'est un extrait de parfum à pulvériser avec modération. Je retourne maintenant chez Lubin Magda, qui est disponible, lui, chez H Parfum à Montréal. C'est pour les amoureux de la cerise et de la tubéreuse. Et oui, c'est un mariage peu commun ici. Il y a un petit côté sweet de la pomme grenade, avec l'acidité du sirop de cassis. C'est une mandarine qui va être douce, il va y avoir de la vanille. Dans les notes de fond, il y a un accord un peu plus amaretto qui vient soutenir et perpétuer la cerise. Il y a aussi du gardénia et de la fleur d'oranger. C'est un parfum élégant autour de la cerise. Le nez, c'est Delphine Thierry. Vous savez comment elle travaille bien ses parfums. Donc, chez Lubin, il y a des magnifiques créations à voir. Alors, dites-moi en commentaire quels sont vos parfums fruités préférés. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous plaît et de vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour moi et ça me soutient. Et puis, n'oubliez pas, c'est ça, je veux savoir quels sont vos parfums fruités favoris. Merci, au revoir.